Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un petit tuto élastique pour réaliser cette petite pastèque en élastique, un tuto très simple et que je trouve plutôt sympa pour l'été. Et donc si ça vous plaît, on va tout de suite pouvoir passer au matériel nécessaire pour le réaliser. Donc tout d'abord au niveau des élastiques, on aura tout d'abord besoin d'environ 56 élastiques de la couleur vert, ainsi que de 28 élastiques couleur rouge. Et enfin environ 6 élastiques noirs pour pouvoir réaliser les petits pépins de la pastèque. Il faudra également réaliser donc ce petit schéma nécessaire pour réaliser la pastèque. Je vous recommande donc de mettre la vidéo en pause et de réaliser ce schéma de votre côté également. Et enfin on n'aura plus qu'à prendre notre métier à tisser, enlever toute la partie centrale des picots et enlever le support central pour se retrouver avec ce métier à tisser, et on va donc pouvoir commencer à réaliser la pastèque. Sur le schéma, on va donc commencer par la ligne du haut, qui sera donc notre première ligne, et qui est constituée, vous allez le voir, de 9 carreaux verts. On va donc réaliser avec des élastiques verts une chaînette en bas, qui s'étendra du coup sur 9 picots. Je prends donc à chaque fois 2 élastiques verts, et je vais donc tout simplement commencer à réaliser une chaînette en mettant à chaque fois 2 élastiques, qui vont donc du coup s'étendre sur 9 picots en tout. Une fois que c'est fait, je recompte et j'ai bel et bien 9 picots. Ma chaînette s'étend donc sur 9 picots comme sur les 9 carreaux du schéma. Je vais donc pouvoir la refermer en mettant un dernier élastique que je vais donc tourner environ 2 fois pour réaliser un élastique capuchon. Et je vais tout de suite pouvoir tisser du coup cette chaînette en rentrant dans l'élastique capuchon que je viens de créer, et avec mon crochet, je vais à chaque fois venir prendre les 2 élastiques du bas et les ramener vers le picot d'en face. Et cela jusqu'à la fin de ma chaînette, de façon à arriver jusqu'au bout. J'abaisse ensuite tous mes élastiques et je vais donc pouvoir véritablement commencer ma première ligne en mettant à chaque fois le long de mes picots 2 élastiques. Donc je vais à chaque fois prendre uniquement les élastiques verts puisque la première ligne de mon schéma est uniquement verte, et je vais donc à chaque fois placer 2 élastiques verts le long de mes picots, le long du coup de mes 9 picots. Je vais donc ensuite venir tisser en reprenant tous les élastiques de ma chaînette avec mon crochet et en les passant par-dessus les picots. Donc à chaque fois je vais venir prendre tous les élastiques qui correspondent à la chaînette que j'ai créée et je vais à chaque fois les enlever du picot et les passer par-dessus. De façon à ce que sur chaque picot il ne reste plus que les 2 élastiques qu'on vient tout juste de placer. Donc je relève ma chaînette de tous les picots de façon à pouvoir la mettre vers le milieu et de façon à ce qu'il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot. Et ma première ligne sera donc terminée, je vais donc pouvoir la cocher et passer à la suivante tout de suite. Pour la seconde, le nombre de picots ne change pas, on est toujours à 9 picots, donc du coup je vais venir prendre un nouvel élastique qui sera donc un élastique de serrage et que je vais placer et tirer le long des 9 picots du bas, ce qui va entre guillemets remplacer ma chaînette de la première ligne. Ensuite, en me fiant toujours à mon schéma, je vais donc replacer mes élastiques en suivant les couleurs. Donc là, je mets 2 élastiques verts à l'extrémité de mon métier à tisser, et ensuite je place uniquement les élastiques rouges en n'oubliant pas à chaque fois d'en mettre 2 fois, et cela le long de mes 9 picots. Une fois que c'est fait, je vais à nouveau tisser. Je vais donc cette fois-ci prendre mon crochet et venir reprendre mon élastique de serrage et le passer à nouveau par-dessus tous les picots, ce qui va encore une fois remplacer un petit peu ma chaînette du début. Et ensuite je vais donc venir à chaque fois tisser tous les élastiques de mes picots. Donc là vous allez voir que vous allez avoir 4 élastiques sur chaque picot. Je vais donc à chaque fois venir tisser les 2 élastiques qui se trouvent les plus en bas. Donc de façon à ce que sur chaque picot je passe de 4 à 2 élastiques. Je fais donc bien attention de bien tisser les élastiques qui se trouvent le plus en bas, de façon à ce qu'il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot comme à chaque fois. J'abaisse le tout et ma seconde ligne sera donc terminée.
Pour la troisième ligne, il va donc y avoir, comme vous voyez, une petite particularité, puisque vous allez remarquer qu'on va donc diminuer d'un carreau à gauche et à droite, ce qui fait qu'on va se retrouver non pas avec 9 mais avec 7 carreaux, ce qui fait qu'on va donc également se retrouver non plus avec 9 mais avec 7 picots. Pour cela, on va donc venir réaliser une réduction à gauche et à droite du métier à tisser. Je vais donc pour cela prendre mon crochet et ramener les deux élastiques du picot de gauche au picot d'à côté, le picot de droite. Je vais ensuite venir tisser les deux élastiques les plus en bas et faire la même chose en bas. Donc je prends les deux élastiques du picot de gauche que je ramène au picot d'à côté, le picot de droite, et je tisse les deux élastiques les plus en bas que je ramène par-dessus. Je viens donc d'enlever un picot de mon métier à tisser. Je n'ai plus qu'à faire la même chose à droite et j'aurai enlevé 2 picots, ce qui fait que je passerai à 7 picots. Je mets donc les deux élastiques de droite au picot de gauche et je tisse les deux élastiques en bas. Je fais la même chose en bas du métier à tisser. Je tisse les deux élastiques après avoir passé les deux autres au picot de gauche. Et voilà, je viens donc tout juste d'enlever 2 picots de mon métier à tisser. Maintenant, je peux donc placer un nouvel élastique de serrage et replacer mes élastiques, toujours en me fiant à mon schéma. Je tisse ensuite mon élastique de serrage à nouveau et je vais à nouveau pouvoir tisser également tous mes élastiques puisque tous mes picots contiennent à nouveau 4 élastiques. Je vais donc à chaque fois venir prendre les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas de chaque picot et les remonter par-dessus pour que sur chaque picot il ne reste plus que 2 élastiques. J'abaisse le tout et ma troisième ligne est donc terminée. On va donc pouvoir passer à la quatrième et toute dernière ligne avec de nouveau une réduction à gauche et à droite. On va donc répéter la même opération que tout à l'heure. Je vais donc à nouveau revenir vers tout d'abord la gauche et prendre les deux élastiques du picot de gauche pour les ramener au picot d'à côté et je tisse les deux élastiques les plus en bas. Je prends les deux élastiques du picot de gauche de la rangée du bas, je tisse les deux élastiques et un picot en moins. Je fais exactement la même chose sur ma rangée de droite, sur le picot de droite, et tout simplement je viens encore une fois de réaliser 2 réductions. Je vais donc pouvoir commencer à refermer mon travail en plaçant tous les élastiques de ma rangée du bas vers la rangée du haut. Je vais donc avec mon crochet venir prendre tous les élastiques des picots du bas et les ramener donc du coup vers les picots d'en face, vers les picots du haut, pour débloquer entre guillemets ma rangée de picots du bas. Donc voilà, je replace tous les élastiques vers le haut et je vais donc maintenant pouvoir faire une dernière petite chaînette sur ma rangée du bas en plaçant à chaque fois 2 élastiques verts et qui est donc une chaînette qui va s'étendre sur tous les picots qui recouvrent ma pastèque. Comme ceci. Une fois que ma chaînette est faite, je vais donc pouvoir à nouveau repasser tous les élastiques des picots du haut vers cette fois-ci les picots du bas. Donc si il y a trop d'élastiques, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Mais voilà, on replace tous les élastiques du coup des picots du haut vers les picots du bas, de façon à cette fois-ci qu'il n'y ait plus rien sur la rangée du haut. Maintenant, je n'ai donc plus qu'à tisser ma chaînette, je rentre donc dans tous les élastiques, je les écarte tous de façon à bel et bien prendre les 2 élastiques avec lesquels on a fait la chaînette. Donc on prend bel et bien les 2 élastiques qui se trouvent les plus au fond du picot et je les ramène donc à chaque fois vers le picot d'en face jusqu'à ce que ma chaînette soit terminée. Une fois que c'est fait, je rentre donc une dernière fois dans mon picot, je prends 2 élastiques que je passe dans tous les élastiques du picot, que je repasse dans le crochet et je fais ensuite un nœud. Mon travail est maintenant sécurisé, je vais donc pouvoir l'enlever tranquillement, picot par picot. Une fois qu'on a un petit peu bien remis en place notre pastèque, on va donc pouvoir tout d'abord cacher les 2 élastiques avec lesquels on a fait un nœud. Pour cela, on rentre par derrière la pastèque, on vient prendre les 2 élastiques et tout simplement on les ramène derrière de façon à les cacher et à les camoufler. Maintenant, on va donc pouvoir réaliser la dernière étape de la pastèque, à savoir réaliser donc du coup des petits pépins de la pastèque. Pour cela, je vais donc prendre à chaque fois un élastique noir que je vais tourner 3 ou 4 fois sur mon crochet et prendre un second élastique noir pour passer le premier dans le second. Je reprends ensuite l'extrémité et de là, je fais un nœud de façon à obtenir un premier pépin. Ce pépin, je vais donc maintenant venir le placer dans la pastèque. Pour cela, je vais donc rentrer derrière la pastèque. Avec mon crochet, je vais transpercer la pastèque de façon à arriver vers devant. Je prends ensuite l'élastique
qui relie donc du coup mon pépin noir et je le repasse du coup derrière la pastèque. Ensuite je n'aurai plus également qu'à camoufler mon élastique noir comme pour les nœuds. Et j'aurai donc du coup un premier pépin de fait. Je n'aurai plus qu'à recommencer environ 3 fois pour avoir du coup 3 pépins. Après vous pouvez en mettre moins ou plus, c'est à vous de voir. Et voilà, j'espère vraiment donc du coup que ce tuto vous aura plu. C'était vraiment un tuto très simple mais que je l'espère vous plaira. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous!